Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se... Donc il y a plein de manières de contrôler en croix. Ça, c'est l'une des positions les plus populaires, on va dire. Des fois, mon partenaire va tourner les hanches dans un sens, dans l'autre. Il va avoir différentes positions. Une des positions les plus populaires, le genou vers ma tête, l'autre genou vers mes hanches. C'est bien pour lui, pourquoi? Parce que mes hanches, elles sont coincées. À chaque fois, il me suit les hanches. Il contrôle ma tête et il contrôle sous mon aisselle. Ça va lui donner des options pour attaquer mes bras. D'accord? Donc la première chose que moi je veux, ça n'est pas sortir. C'est ne pas me faire finaliser. Donc les finalisations, en tout cas les risques pour moi, ils vont être au niveau de mes bras et au niveau de mon cou. Donc il va falloir que je protège un petit peu tout ça. Si mon partenaire a vraiment pris une position qui est la moins bien pour moi, c'est-à-dire mon bras il est coincé là contre sa hanche et mon autre bras il est pris, il a le contrôle sous mon aisselle. Là on a une position où mes bras ils sont vulnérables, ils sont en danger. Donc il faut tout de suite que je trouve un moyen de protéger ça, d'accord? Donc premier bras que je vais essayer de cacher, ça va être celui-là. Ce que je veux faire, c'est rentrer mon coude ici à l'intérieur de sa hanche. Donc pour ça, il va falloir d'abord que j'éloigne ma tête et ensuite, je rentre mon coude. Si j'essaye de le rentrer, j'y arrive pas, j'éloigne ma tête, je rentre mon coude. Maintenant, mon avant-bras me permet de contrôler la distance. Avec ma main, je viens juste enrouler autour de sa hanche pour pouvoir pousser avec mon avant-bras. De l'autre côté ici. Si je peux, immédiatement, je rentre ma main sous son cou et je viens attraper son trapèze. Juste au-dessus de l'épaule, j'attrape le trapèze. Je n'ai pas besoin de prendre une saisie au niveau du kimono, j'attrape autour de mon partenaire comme ceci. Regardez ma main, je la passe sous son cou et j'attrape son trapèze. Maintenant, ça me permet d'avoir deux cales pour retenir son corps, pour le repousser. Ce bras-là, là, sous le trapèze, c'est désagréable pour mon partenaire. À chaque fois que je vais remonter le coude, ça vient contre sa glotte et ça l'empêche de mettre trop de pression sur moi. Ce bras-là, celui à droite, là, c'est celui qui va me permettre d'empêcher ses hanches de se rapprocher de moi quand moi, je vais essayer de m'éloigner. Qu'est-ce que je vais faire avec mon genou ici? Je vais toujours garder ma jambe un petit peu levée pour éviter que mon partenaire il aille en montée sans que je puisse l'empêcher. Si je laisse mes jambes tendues, mon partenaire il peut aller en position montée sans problème. Donc ça, c'est pas bon pour moi. Si je laisse mes jambes pliées comme ça, c'est pareil. Alors que si je lève un petit peu ma jambe, là, quand il essaye d'y aller, hop, je le sens. Et j'ai mon genou qui peut l'empêcher d'y aller. Et je fais des petites langoustes et j'essaie de rentrer mon genou. En plus, ce genou-là, s'il peut rentrer sous la hanche tout de suite, j'attends pas pour le faire, je le fais tout de suite. Généralement, c'est un petit peu plus difficile que ça, il va falloir faire un petit mouvement en plus. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Une fois que j'ai mes cales en place, donc mes deux bras, je vais utiliser mon pied gauche, regardez ce pied-là, pour faire une langouste inversée. Mon pied gauche, il va me permettre de décaler mes hanches loin de mon partenaire. D'accord? Je ne veux pas faire une langouste dans ce sens-là, je veux faire une langouste loin de mon partenaire, qui me permet de m'éloigner au maximum. Ensuite, mon corps il se tourne. Et là, je rentre mon genou sous son ventre, je pousse mon partenaire avec mon bras, l'autre, et je viens mettre mes mains au niveau de ses épaules pour remettre mon pied sur son épaule ici. Ce qui me permet de le repousser avec mes jambes et récupérer ma garde. Je rentre mon bras, puis l'autre. J'attrape son trapèze. Mes jambes se placent, mon genou droit levé, langouste inversée. S'il faut, j'en fais deux. Je rentre mon genou, je pousse mon partenaire, les deux épaules, et je viens mettre le pied sur son épaule. Si jamais je n'ai pas la souplesse de passer mon pied par-dessus comme je viens de faire, c'est pas un problème, on va passer le pied en dessous. D'accord? Regardez, c'est mon genou qui va passer sous son aisselle. Du coup, on se retrouve un peu comme une position knee shield en demi-garde, sauf qu'on n'est pas en demi-garde. De là, on veut repousser le partenaire, sortir la jambe et récupérer la garde. Si jamais vous n'arrivez pas à passer votre bras sous le cou de votre partenaire, vous pouvez utiliser différentes manières pour le déséquilibrer. D'accord? Imaginons que sa tête elle est bien collée et j'arrive pas à passer mon bras. Je vais le déséquilibrer en faisant une langouste et en poussant avec mon biceps.
Je le pousse avec mon biceps loin de moi. Et ensuite, je rentre mon bras. Quand je rentre mon bras, je ne veux pas le laisser traîner devant lui. Je pousse, je passe mon avant-bras devant son visage, ça gratte avec le kimono. Et ensuite, j'attrape son trapèze. De là, je suis toujours en train de vérifier, est-ce que je peux passer mon genou? Si oui, je passe mon genou et je récupère. On va voir ensemble 3 exemples en situation réelle. Premier exemple, tout de suite je cache mon bras sous son cou pour éviter qu'il l'attaque. Là il essaie de l'attaquer, je le défends, mon autre bras est contre sa hanche, je lève mon genou pour voir s'il y a de l'espace, je vais faire une langouste, je rentre mon premier genou, ensuite j'utilise un balancier avec mon autre jambe pour le repousser avec et récupérer ma garde. Deuxième exemple, pareil, mon bras est caché sous son cou, mon autre bras pousse sa hanche un petit peu, j'attends de voir, surtout je protège mes bras, je fais attention de ne pas me faire finaliser et au bon moment, je vais faire une petite langouste, vous allez voir, pour rentrer mon genou contre sa hanche, boum. Et ensuite mon autre genou va venir pousser son épaule comme un knee shield pour récupérer l'espace et récupérer ma garde. Enfin le troisième exemple, un petit peu différent, ses hanches sont plus proches du sol, donc je suis obligé de créer un petit peu plus d'espace, venir coller mon genou à mon coude et progressivement récupérer la demi-garde et au fur et à mesure récupérer la garde complètement. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Mettez en commentaire ce que vous voulez pour la prochaine vidéo, partagez et puis on se revoit pour la prochaine vidéo.